Sirat Parashat Beshalach, Chelek He Sichabet. Sur les psukim de la fin, toute fin de la paracha, alors il y a le dernier pasuk, Vamer Kiyad al-Keska, Milchama Hashem Ba'amalek Midor Dor, et Rachid dessus dit ça, il dit Vayomer. Donc, qui c'est qui dit que la main de Dieu est sur le trône de Dieu, etc. Qui c'est qui dit ça? C'est Moshe. Moshe qui dit, voilà, Dieu est en train de jurer sur son trône. Alors les Mefarshim disent quoi? Si Rachid n'avait pas expliqué ça, nous, qu'est-ce qu'on aurait cru? On aurait cru qu'en vérité, le verset, il parle de Dieu. C'est Dieu qui dit, voilà, je mets ma main sur mon trône. C'est pas Moshe qui dit, Dieu, il met la main sur son trône. Donc en fait, comment ça marche? Quand on regarde, ça c'est le dernier verset. Le verset qui a juste avant, c'est Vaïven Moshe Misbéar, avec Rashmo Hashem Nissi, que Moshe a construit un Misbéar, il l'a appelé Hashem Nissi. L'avant-avant-dernier verset, c'est Vaïmar Hashem El Moshe, Ktov Zad Zikaron, Basefer, Vesimone Yoshua, Kimochem Ochet Zacher Amalek Mitachat Hashamim. Donc en vérité, sans Rachid, nous on aurait dit quoi? Bon, c'est pas la suite du verset d'avant, c'est la suite du verset qui est encore avant. Vaïmar Hashem El Moshe, Dieu il dit à Moshe, donc là on parle de Dieu, après on dit Vaïven Moshe, là on parle de Moshe, et ensuite on reparle de Dieu, Vaïmer qui a dal Keska, comme ça on aurait pensé. Et Rachid a besoin de venir pour te dire non. Ici on parle de Moshe, et ça fait suite au passouk qu'il y a juste avant. Maintenant l'Arbi dit c'est bizarre, normalement c'est normal qu'un passouk qui suive celui d'après. Pourquoi ici, selon le pshat, on penserait naturellement que ça fait suite au verset qui est avant le précédent? Et à tel point que c'est évident de penser ça, que même Rachid a besoin de venir te dire hey, non, stop, là tu te trompes. Comment c'est possible? Et après Rachid explique, il dit Yadosh Lakadosh Baruch Hu, la main de Dieu elle est levée pour jurer sur son siège qu'il y aura toujours Milchama ve'eva, une guerre et une haine contre Amalek pour toujours. Rachid dit mais pourquoi tu dis il aura la main sur son siège? Tu dis il lève la main, donc tu dis il va lever sa main, donc comment il peut lever la main sur son siège? Si tu dis c'est sur son siège, ça veut dire que lui il est assis, il a la main sur son siège, donc c'est Kaviachol quand on parle de Dieu, mais ça veut dire que voilà, il a la main posée. Là en vérité, donc c'est le verset qui a Al-Kes, et Rachid dit non, il lève la main pour jurer, donc ça on le comprend facilement, puisque dans tous les endroits où on jure, toujours on lève la main, même les endroits où Kaviachol Dieu il jure lui-même, c'est quand même écrit qu'il lève la main, etc. La question c'est quel rapport Rachid a besoin de nous parler de ça? Pourquoi? Si déjà quand tu vas dire ça, tu rentres dans un problème, alors ne le dis pas. Qu'est-ce qu'on a besoin de le savoir? Là, tu es en train de transformer un peu, au lieu de dire Al-Kes, tu es en train de dire non, il a levé la main. Tu n'avais pas besoin de dire ça. En vérité, tu aurais pu dire comme tous les autres commentateurs qui disent quoi? Que quand Dieu il dit quand la force de ma main, elle sera sur le siège de Dieu. euh, et c'est quoi le siège de Dieu? C'est le siège des rois d'Israël. Alors à ce moment-là, il y aura la guerre contre Amalek. Donc pourquoi Rachid, lui, il prend pas cette explication? En plus, rajoute, il dit Milchama ve'eva. Pourquoi il précise aussi et la haine? Après, Rachid dit quoi? Il dit ah, et de la même manière que qui sait, c'est pas écrit en entier, parce que le nom de Dieu, c'est pas écrit en entier. Je comprends pas. Si tu es en train de jurer sur quelque chose, forcément, c'est quelque chose qui a une très grande valeur. Là, tu es en train de dire le nom, il est pas complet, le siège, il est pas complet, et on va jurer sur ça. C'est bizarre. Alors, Rachid il explique en vérité, Dieu, il est en train de jurer que son nom et son siège et son trône ne seront pas complets jusqu'à ce que Amalek soit effacé. Alors, première question, pourquoi il dit jusqu'à pourquoi il dit jusqu'à ce que son nom soit effacé alors que nous on parle toujours le souvenir d'Amalek qui doit être effacé? Deuxième question. Rachid il dit jusqu'à ce qu'il efface le nom d'Amalek. Pourquoi il a besoin de rajouter Amalek Kulo, qu'il soit entièrement effacé? Pourquoi tu as besoin de redire ça? On a compris? Ensuite Rachid dit quoi? Ah, et quand le nom de Amalek sera effacé, alors le nom de Dieu et le qui de Dieu ils seront complets, comme c'est écrit, et là ici des versets qui parlent de la défaite d'Amalek, etc. Là aussi le rabbi pose une question. Il te dit, toi tu es en train de dire, quand le nom il sera effacé, alors le siège de Dieu et le nom de Dieu seront complets. Mais attends, depuis tout à l'heure tu es en train de me dire, tant que le nom il n'est pas effacé, alors le nom de Dieu et le trône de Dieu ne sont pas complets. Mais alors je comprends de moi-même que dès que le nom sera effacé, le trône de Dieu et le nom de Dieu seront complets. Qu'est-ce que tu as besoin de le répéter? Et non seulement tu le répètes, mais en plus tu viens et tu tires une preuve. Ah, regarde comme c'est écrit dans tel verset dans tel livre. En plus, c'est pas que c'est Amalek qui entraîne le fait que le nom de Dieu n'est pas complet. C'est Dieu qui jure en disant moi voilà, je te dis,
tant qu'Amalek il n'est pas effacé, moi mon nom il sera pas complet. Mais c'est Dieu qui s'inflige ça, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est pas Amalek qui est en train d'infliger ça à Dieu. Alors du coup, on comprend automatiquement que dès qu'on va l'effacer, alors le nom de Dieu il sera automatiquement complet puisque c'est lui qui a entraîné ça. Alors oui, il a encore une question. Il dit, alors pourquoi on a besoin, donc Yad al-Keska, de mentionner ce verset ici? Pourquoi Moshe Rabbeinu, donc selon l'explication de Rachid, c'est Moshe qui l'a dit, pourquoi il a besoin de le dire ici? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, comme le verset juste d'avant, c'est que Moshe Rabbeinu, il a construit un hôtel qui s'appelle Hachem ici. Alors, il y a des commentateurs qui vont dire, voilà, il a voulu construire l'hôtel en disant, maintenant cet hôtel sera parce que Dieu il va jurer de toujours faire la guerre contre Amalek. Mais non, ça c'est, on a déjà vu que cet hôtel il a été créé à Hachem ici, donc comme c'est expliqué, parce que jusqu'à maintenant, de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, je suis en train de remercier Dieu, que Dieu il m'a fait des miracles. Pas que Dieu il va me faire des miracles, que Dieu il m'a fait des miracles. Alors comment tu peux dire que ce verset avec le nom de l'hôtel, ça parle de quelque chose de ah, à partir de maintenant, voilà, quand il y aura la guerre d'Amalek, non, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. En vérité, c'est ça qui a poussé les commentateurs à dire que non, en vérité, du coup, c'était pas Moshe, et c'était Dieu qui a dit cette phrase-là. Donc du coup, qu'est-ce que les commentateurs ils disent et qu'est-ce qu'on aurait compris? Alors, Dieu, il est en train de dire à Moshe Rabbeinu, écrit ça en souvenir et fait entendre aux oreilles de Yoshua. Ensuite, on a le verset où Moshe Rabbeinu il construit l'autel. Donc ça, c'est Moshe Rabbeinu qui fait en fonction de parole de Dieu. Et ensuite, du coup, on a encore un nouveau Dieu qui vient et qui te dit, voilà, maintenant moi je jure sur le trône. Et pour éviter que tu penses comme ça, Rachid vient et te dit non. Ici, c'est aussi Moshe Rabbeinu qui dit ça. En vérité, on n'a toujours pas répondu. C'est-à-dire que pourquoi Moshe Rabbeinu il dit ça ici? Qu'est-ce qu'il a besoin de dire ça ici? Alors on sait toujours que quand Rachid explique les choses de la Torah, c'est parce qu'il y a un problème. Donc là, si Rachid ne le dit pas, c'est qu'en vérité, c'est quelque chose d'évident qu'on pourrait trouver tout seul. Et en vérité, selon Rachid, ici, Moshe Rabbeinu, il est en train d'obéir à l'ordre de Dieu que Dieu vient de lui demander maintenant, juste avant, mais dans les oreilles de Yeshua. Et donc tout de suite, Moshe Rabbeinu, il obéit à Dieu, il lui dit voilà, et maintenant, Dieu, il va mettre la main sur son trône, il va jurer, etc. Alors maintenant, en quoi déjà ça c'est une réponse à Yoshua? En quoi ça s'appelle mettre dans les oreilles de Yoshua? Et en vérité, on va voir que ça va répondre à beaucoup de points qu'on a soulevés. Donc le Rabbi dit sur ça, on va comprendre aussi ce que Rachid dit sur le verset d'avant. Donc qu'est-ce qu'il dit sur le verset d'avant? Vaikra Shemo, il a appelé le nom donc, de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Shel Misbeach, de l'hôtel. Véal Hachem Nissi, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Que c'est pas l'hôtel, il s'appelle vraiment Hachem, mais ça montre que Dieu nous a fait un miracle ici. Donc qu'est-ce qu'on a l'impression? On a l'impression que Rachid est en train de dire quoi? Le nom de Dieu, le nom de l'hôtel, c'est pas vraiment le nom de Dieu, mais c'est un nom qui te rappelle le même contenu que Hachem Nissi. Rabbi pose deux questions, il dit alors si c'est ça, pourquoi Rachid est en train de te dire Vaikra Shemo? Il mentionne Vaikra Shemo pour dire Shel Misbeach. Il aurait pu dire Shmo, Shel Misbeach. De. Après, Rachid il te dit mais comme ça, tout celui qui mentionne le nom de l'hôtel, alors il se rappelle. Pourquoi tu dis pas juste euh, l'hôtel il est appelé comme ça parce que voilà, pour tel miracle. Bah non, pour que chacun qui va mentionner le nom de l'hôtel, il va. Pourquoi Rachid il mentionne tout ça? Rabbi est en train de dire qu'en vérité, Rachid est en train de dire ici, il va y cracher mot. C'est pas Moshe qui a appelé le nom de l'hôtel, c'est non. Vaikra Shemo. Le nom de l'hôtel, il a appelé. Shemo, c'est le nom Vaikra. Pourquoi? C'est le nom qui a annoncé en disant Hachem Nissi. Le nom qui évoquait que Hachem Nissi. Et après, donc du coup, Rachid développe cette idée en disant après, tout celui qui va venir mentionner, donc c'est pour ça qu'il précise ça, Rachid, que tout ce qui va mentionner donc ce nom-là, ça va te rappeler. Il n'est pas en train de dire, ah, chacun qui va prononcer ce nom, alors ce nom, il va. Non, c'est chacun qui va entendre ce nom, le nom, il va évoquer, le nom, il va lui rappeler. Comme pour dire, l'autel de lui-même, il a évoqué ce nom-là. C'est pas Moshe Rabbeinu qui a été lui donner un nom, etc. L'autel, il évoquait ça de lui-même, de par lui-même. À tel point que chacun qui venait et qui regardait cet hôtel, qui passait, qui parlait de cet hôtel, ça c'était Hachem Nissi. Alors, Rachid explique comme ça, et c'est pas très facile à trouver une explication comme ça, c'est un peu tordu. Parce que s'il t'explique en disant
Moshe Rabbeinu, il est venu, il a donné un nom à un hôtel, tu es en train de dire, attends, Dieu il te demande quelque chose. Il te demande Ktov Zad B'Zikaron B'Sefer, et après il te dit Simbo Bnei Yoshua. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non seulement tu vas, tu construis un hôtel, aucun rapport, et en plus, tu vas chercher un bon nom pour cet hôtel. Donc, tu es en train de retarder l'ordre que Dieu vient de te demander. Donc, comment c'est possible? Donc, en vérité, la question, elle est aussi, mais alors pourquoi il a construit ce Mitzvah Bichlal? En vérité, on pourrait comprendre. Dieu est en train de lui annoncer qu'il va effacer la descendance d'Amalek, etc. Il va faire des grands miracles. Donc c'est normal que Moshe, par remerciement, il construise l'autel tout de suite. Mais alors du coup, si il fait un autel pour remercier Dieu, donner un nom à cet autel, c'est aussi une partie du remerciement de Dieu. Alors dans ce cas-là, pourquoi Rachid n'a pas expliqué de manière simple? En vérité, partout dans la Torah où c'est écrit Vaikra, Shemo, Vatikra, etc., on est en train de dire le mot qui va suivre Vaikra ou Vatikra, ça va être le nom de l'hôtel. Et comme ici, le mot qui suit, c'est Hachem Nissi, et tu peux pas dire que l'hôtel, il s'est appelé Hachem Nissi, c'est pas possible. On a dit, un hôtel, il porte pas le nom de Dieu, c'est pas possible. Alors du coup, Rachid était obligé de dire, non, ici, c'est pas ça le nom de l'hôtel, ça évoque le nom de l'hôtel. Et donc du coup, tu peux pas dire, Vaikra, que c'est Moshe qui a été Vaikra, donc c'était le nom. Donc Rachid était obligé de dire qu'en vérité, c'est le nom, que l'hôtel lui-même, il évoquait ça de lui-même, c'est pas Moshe qui a appelé. En vérité, maintenant, le rabbi, il explique que quand Dieu il dit à Moshe, mets dans les oreilles de Yoshua, pourquoi il dit mets? Pourquoi il dit pas dire à Yoshua? En vérité, hein, tu es en train de dire à Yoshua, il faut que tu comprennes l'importance de la chose. Il faut que ce soit quelque chose chez toi qui te bouleverse, que tu comprennes à quel point c'est grave. Et c'est pour ça qu'après il dit, Dieu il est en train de jurer sur son trône, que son trône il n'est pas complet, son nom il n'est pas complet, tant que le nom, tant que le souvenir d'Amalek il n'est pas effacé. Ça, c'est censé réveiller Yoshua et à tel point le secouer que de lui-même, il va aller enseigner aux autres juifs quand lui il sera le Nassiador. Lui-même, il va aller leur dire, il va leur transmettre ça. Donc il fallait lui donner un message fort en disant tiens, regarde, Dieu, il est en train de jurer sur son trône. C'est pour ça que Rashi, il n'utilise pas l'explication des autres Mefarshim qui disent que non, en vérité, c'est le trône de Malché Israël, etc. Surtout qu'en plus, à l'époque de Yoshua, il n'y avait pas encore de roi. Alors pourquoi Rachid est en train de dire ah il faut détruire le nom d'Amalek entièrement? Dis-le on détruit, on a bien compris. En vérité, quand Moshe Rabbeinu il a gagné la guerre contre Amalek, toi tu as vu que Amalek il est venu le premier de tous les goy, qu'ils avaient tous peur des juifs et qu'il est venu, il a refroidi tout le monde, etc. etc. Que maintenant les autres ils ont plus peur de se frotter à Israël. Alors tu comprends que Amalek il faut l'effacer, etc. Mais une fois que tu as gagné la guerre contre lui, alors tu dis quoi? Ça y est, j'ai fini avec lui, je l'ai effacé. Maintenant les autres ils ont encore peur de moi parce que maintenant ils ont vu que même Amalek je l'ai éclaté. Alors quoi? Alors maintenant c'est bon? Alors qu'est-ce que j'ai besoin de tellement de effacer le souvenir d'Amalek, etc. Alors sur ça on a besoin de te dire non, le nom Kulo, il faut l'effacer encore, il faut que tu gardes ça. Et c'est pour ça aussi que Rashi précise, il te dit, il faut qu'il y ait Milchama, Ve'eva et de la haine, pourquoi? Et c'est bon, et ça va aussi avec le fait que, comme on a dit, Moshe Rabbeinu, il devait dire à Yoshua, pas de manière à ce que juste il lui dise, mais Symbose Yoshua, que ce soit vraiment que lui comprenne et qu'il le dise après aux autres juifs avec un enthousiasme extraordinaire, que juste il va pas le dire aux autres en disant ah Moshe Rabbeinu il m'a dit de vous dire, il va le dire avec Avalatol, voilà, alors je vous répète, non, lui-même il va comprendre l'importance du message, il va être bouleversé par ça, il va aller le répéter aux autres. Et c'est pour ça qu'il dit Eva, parce qu'en vérité Yoshua est en train de parler de ça, mais lui il va jamais combattre Amalek de toute sa vie. La prochaine guerre d'Amalek qui aura, ce sera à l'époque du Shaoul, des années et des années et des années après. Alors, comment les juifs de l'époque qui va suivre, ils vont pouvoir faire pour avoir toujours ce ressenti envers Amalek pour toujours le détruire, etc. Alors, c'est pour ça qu'il dit Eva, il faut qu'il y ait de la haine. Parce qu'en vérité, il faut qu'il y ait toujours cette haine qui soit transmise, qui soit profonde chez les juifs, pour que même si tu vois qu'en vérité, il n'y a aucune raison d'en vouloir à Amalek, il n'y a aucune raison de le détruire complètement vraiment, alors en vérité, ce sera ancré chez toi ce, ce principe qu'il faut complètement annihiler Amalek. Alors pourquoi Rashi il dit ah et quand on va effacer son nom alors nom de Dieu et le trône de Dieu sera complet alors qu'il a déjà dit que tant que le nom n'est pas effacé alors tout sera pas complet. Pour te dire mais quand le nom de Dieu il sera effacé alors ok. Toi tu dis tant que le nom de Malak il n'est pas effacé alors le nom de Dieu il n'est pas complet. Mais qui te dit que quand il sera effacé alors oui il sera complet. C'est pas obligé finalement quand tu réfléchis bien au sens de la phrase. Donc on a besoin de te dire non.
À ce moment-là, le cloud de Dieu il sera élevé à un niveau qu'on peut même pas imaginer. Et donc oui, son trône il sera complet et son nom il sera complet. Sens profond de ce Rashi, dans la Chassidut, on nous explique c'est quoi Amalek. Amalek, c'est la clipa, c'est le coup, c'est la clipa qui coupe la communication entre le cerveau et le cœur. Quand tu vas comprendre quelque chose, tu dois l'intégrer dans ton cœur pour pouvoir l'intégrer chez toi dans tes sentiments et le faire. Amalek qui vient, il coupe ça. Et pour que même quand tu comprends quelque chose, tu ne le fasses pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il nous a refroidi. Il a même refroidi les autres nations. En vérité, les autres nations, ça représente l'ensemble des nations. C'est les Sheva Midot. Lui, il représente il coupe le lien entre les Midot et le cœur. En vérité, c'est pour ça que tu vois le nom de Yudke. Yudke, c'est les Mochin. Vavke, c'est les Midot. Et là, tu vois qu'Amal qui coupe entre les deux. Et c'est pour ça qu'on dit Alkes Yudke. Et Rashi rajoute Ve'eva. Il faut qu'il y ait de la haine. Et normalement, la haine, c'est Sina. Jamais on dit Eva. Et c'est marqué dans Torah Or, il explique Ve'eva, ce mot-là. C'est les initiales de Vaetranan al Hashem, Baetaï. Et que Vaetranan, c'est Gematria Tafkouf Tetvav. Tafkouf, c'est la distance qui est entre chaque monde qui a été créé avec les midot de Dieu, donc ça représente les midot. Et Tetvav, ça, c'est le même nombre que Yudke, donc ça représente les mochin. Et donc là, tu es en train de dire mochin et midot d'un seul coup. Donc tu es en train de réparer, si on peut dire. Ve'eva, c'est en train de réparer, d'annuler Amalek, donc en train de réparer le lien entre les midot et les mochin qui n'avaient plus. Et une autre chose, le rabbi dit que Amalek, il est au-delà du Sechel. C'est l'opposition à un Dieu qui n'est pas réfléchi. Alors du coup, toi, tu ne peux pas le combattre avec le Sechel. Lui, il est au-delà du Sechel. Il faut le combattre avec une force qui est au-dessus du Sechel que chaque juif est là. C'est Tokef Atmi qui a chez un juif. Et dans les psukim de Télim qu'on a dit que Rashi cite pour justifier, là-bas il dit va orato shamra netzar, que en vérité, netzar, il faut puiser chez nous la force de netzar, de vaincre Amalek, pour avoir la vraie victoire contre lui. Ça, c'est une force, comme on dit, le tokef atmi, la force chez un juif de s'opposer à Amalek sans aucune raison.